Le drapeau rouge est tissé, les plages sont fermées, la baignade est interdite. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur les plages du lac du Bourget en Savoie? Non, je te le dis tout de suite, il ne s'agit pas d'un déversement de produits chimiques, ce n'est pas un accident. Mais alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Moi, je te parle ici du lac du Bourget parce que je suis savoyarde et donc ça me touche directement. Mais évidemment, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est également ce qui se passe dans plusieurs lacs en France actuellement. Donc, le 10 août, article du Dauphiné Libéré, la baignade interdite sur les rives sud du lac du Bourget, mise à jour 20h32. Donc le drapeau rouge a été hissé à la mi-journée sur la plage du Lido et la baignade a été interdite à cause d'une suspicion de présence de cyanobactéries dans l'eau. Ça ne m'étonne pas du tout. Le thermomètre indiquait 32 degrés, oui moi j'avais 35, mais on est plutôt pas mal. Le drapeau rouge hissé par les sauveteurs du SDIS, on demandait aux baigneurs de rejoindre les rives, cyanobactéries dans l'eau, etc. Bon, alors, cet article en dit pas plus, c'est le seul article auquel j'ai accès. Les autres articles sont payants, donc je vais me contenter de cet article. Et j'imagine bien tous les baigneurs, la garde républicaine, gendarmerie, le SDIS, etc. Intervenir pour signaler aux baigneurs qui ont dû être en nombre ce jour-là de quitter l'eau et de rejoindre les rives au plus vite. Donc baignade interdite à cause de cyanobactéries. Alors les cyanobactéries, qu'est-ce que c'est? Donc, comme son nom l'indique, cyanobactérie, c'est une bactérie. C'est un micro-organisme donc, qui globalement est invisible à l'œil nu et qui se développe quand l'eau est chaude, quand l'eau atteint des températures supérieures à 20 degrés avec un petit boom optimal autour de 25 degrés. Quand l'eau stagne, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas brassage des masses d'eau et surtout quand il y a beaucoup de nutriments dans l'eau. Et j'entends par nutriments, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des engrais, azote, phosphore et phosphore principalement. Alors, comment le phosphore arrive dans le lac du Bourget et arrive globalement dans tous les lacs? Quand il y a de fortes pluies, quand il y a des précipitations, l'eau, elle va ruisseler à la surface du sol et ça va entraîner comme ça tous les déchets et notamment le phosphate. Donc que ce soit le ruissellement sur les zones agricoles mais également les zones urbaines. Le phosphate présent dans les poussières, dans les eaux usées, etc. Et cette eau qui va ruisseler va aller vers un exutoire et cet exutoire, c'est souvent les lacs et ici, c'est le lac du Bourget. Donc on a comme ça des masses d'eau qui arrivent dans le lac du Bourget en quantité et qui ont transporté des nutriments et notamment du phosphate. Et là, tu vas me dire, mais Clémentine, t'habites en Savoie, t'habites pas très loin du lac du Bourget et t'es comme moi, il n'y a pas plu. Et effectivement, sur les 10 derniers jours, j'ai regardé, on a une pluviométrie qui est de l'ordre de 0,2 mm à 0,3 mm. Donc autrement dit, pas de pluie sur les 10 derniers jours. La seule pluie qui est tombée, c'est complètement négligeable là-dessus. Donc, si c'est pas la pluie qui a amené le phosphate, comment ça se fait qu'il y ait du phosphate en quantité et ces cyanobactéries dans le lac du Bourget? Pour le savoir, c'est simple, c'est qu'en fait, il s'agit de phosphate qui est présent depuis 40 ans, 50 ans dans le lac. Et oui, ça nous fait atterrir dans les années 1970-1980 et pour te resituer un petit peu, 1970-1980, c'est là où on a mis en place en France et globalement dans le monde, mais surtout en France, autour de ces années-là, une mise en place massive des stations d'épuration. Ce qui veut dire qu'avant ces années-là, les eaux usées, donc l'eau des toilettes, la vaisselle, pour la lessive, etc., étaient déversées directement dans le lac. Je parle de la lessive parce que la lessive, on trouvait beaucoup de phosphore, de phosphate dans la lessive à l'époque. On était autour de 30% et ça, c'était pas négligeable dans l'apport de phosphate dans les eaux usées et donc dans l'eau qui arrivait, dans les eaux qui arrivaient et qui se déversaient dans le lac du Bourget ici, puisque c'est notre cas du lac du Bourget. Et ce phosphate, il a fait quoi? Il s'est tout simplement accumulé au fond du lac, dans ce qu'on appelle les couches supérieures profondes donc du lac, donc qu'on appelle l'hypolimnion. En gros, c'est les couches profondes et c'est accumulé dans la matière organique.
Cette matière organique, ce phosphate, il n'est pas tout seul. En gros, il se fixe notamment à du fer, à de l'oxyde de fer. Et ce qui se passe, c'est quand on a en été, la température augmente. D'ailleurs, quand je te dis température, il suffit de voir sur le CISALB, donc qui s'appelle le Comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget. C'est eux qui gèrent le lac du Bourget et qui font des mesures d'oxygène, de température, entre autres. Et là, si on regarde les températures et taux d'oxygène au lac du Bourget en date du 23 juillet 2025, on regarde que la couche de surface, donc entre 0 et 20 cm, qu'on appelle l'épilémion, autour de 25 degrés. Là, tu vas me dire, c'est cool Clémentine, mais tu viens de me parler d'eau profonde et là, tu me parles d'eau de surface. Eh bien oui, puisque les cyanobactéries, il y en existe plusieurs. Et là, sans trop me tromper, je pense quand on atteint des températures autour de 25 degrés, ça veut dire que là, au mois d'août, on a du 10 août, on est à peu près sur la même température, on doit être peut-être légèrement au-dessus. Ça veut dire qu'on va retrouver une espèce, on va retrouver Microcystis, qui est une cyanobactérie qui se développe, elle, dans les eaux de surface. Et quel est le lien avec les eaux profondes? Eh bien, c'est tout simplement que le phosphore va se retrouver en surface. Comment est-ce que le phosphore qui s'est accumulé dans le fond va se retrouver en surface? L'eau devient plus chaude, il n'y a pas de brassage, donc ça veut dire qu'en profondeur, donc dans l'hypolymion, au fond, on va avoir un manque d'oxygène. Ce qui veut dire, et je te simplifie vraiment, ça veut dire que manque d'oxygène, ça veut dire que les bactéries qui vont se nourrir des matières organiques vont changer de métabolisme, vont passer en anaérobie. Le phosphore, je l'ai dit, qui est maintenu, qui se trouve forcément en contact avec, entre autres, les oxydes de fer. Le fer va subir une transformation, c'est-à-dire on va passer d'une forme insoluble à une forme soluble. Et donc qui dit soluble, dit si le phosphore est accroché à cette forme soluble, et bien le phosphore est libéré comme ça dans la masse d'eau. Au milieu de cette masse d'eau, on va retrouver une autre type de cyanobactérie qui est très connue au niveau du lac du Bourget, qui est Planctotrix rubescens. Planctotrix rubescens, on va surtout la constater visuellement en automne. C'est ces grosses masses rouges qui font penser à des algues un peu gélatineuses, etc. Donc c'est rouge. Microcystis, c'est à la surface de l'eau, tu vas voir des reflets, des espèces comme ça gélatineux qui sont bleus, qui sont verts, bleu-vert, quand c'est visible à l'œil nu, parce qu'évidemment, c'est pas parce que ce n'est pas visible qu'ils ne sont pas présentes. Et comment c'est relargué à la surface? Eh ben, c'est relargué à la fois parce qu'il y a ce métabolisme des bactéries qui change, mais également en automne. En automne, on a un brassage des masses d'eau, des stratifications. Donc, tu as compris, en été, l'eau, elle est stratifiée en fonction des températures et donc des profondeurs. Et en automne, qu'est-ce qui se passe? Quand on a la température de surface qui va baisser, qui va rejoindre petit à petit comme ça les températures plus profondes, on a plus de stratification, donc on va avoir un mélange des masses d'eau, un brassage. Et donc comme ça, la matière organique et donc le phosphore va se retrouver en surface. Là, tu vas me dire, c'est cool Clémentine, on est en été mais pas en automne. Ben oui, mais qui dit relargage en automne dit que ce phosphate va rester en surface et les phosphates et l'azote, c'est de l'engrais. Donc évidemment, tu vas avoir les algues, les plantes qui vont s'en servir. Mais avant les algues, les premiers micro-organismes à se développer, c'est les cyanobactéries. Donc voilà pour le relargage. Donc oui, sur les lacs alpins et principalement sur le lac du Bourget, on a le phosphate qui vient en fait d'une pollution qu'on a accumulée dans les années 70 et dans les années 80. Et oui, on en paye aujourd'hui le prix. Moi, là où je voulais en venir surtout, c'est que on parle des cyanobactéries, donc il y a des toxines qui sont libérées par ces cyanobactéries. L'ARS, concrètement, comment est-ce qu'elle mesure ça? C'est souvent, donc je l'ai dit ou pas, je me rappelle même plus de ce que j'ai dit, mais en gros, comment est-ce qu'on est prévenu qu'il y a des cyanobactéries dans une masse d'eau? C'est souvent parce qu'il y a des chiens qui se sont baignés et qui sont morts ou qui sont malades. Et donc comme ça déclenche automatiquement une analyse. Alors pour les humains, on est moins à risque, on peut mourir, ça peut arriver, mais c'est rare.
Après, ceux qui sont plus à risque, ça va être les personnes immunodéprimées, donc qui sont fragiles, et les enfants, évidemment. Mais grosso modo, les symptômes, ça va être des vomissements, des maux de tête, la diarrhée, etc. Donc des symptômes typiques de la grippe ou d'un coup de chaleur, d'une insolation solaire. Donc on pense pas forcément à cyanobactéries, donc c'est vraiment généralement, pas dire tout le temps, mais c'est souvent quand des animaux meurent, des chiens, qu'on déclenche ces prélèvements de cyanobactéries, même si il y a des contrôles qui sont faits régulièrement. Comment ça se passe quand l'ARS se saisit de l'affaire et qu'il y a une analyse? Les plages sont à l'arrêt quand on dépasse 10 puissance 5 cellules par millilitre. 10 puissance 5 cellules, ça équivaut à 100 000 cellules par millilitre. Donc ça veut dire quand on a au minimum 100 000 cyanobactéries dans 1 millilitre, à ce moment-là, les plages sont fermées et interdites à la baignade. Donc c'est soit ça, soit on compte en termes de toxines, donc les microcystines qui sont les toxines, et à ce moment-là, la toxine, donc la microcystine, on est sur 1 microgramme par litre de microcystine. À ce moment-là, il y a la toxine et il y a déclenchement également de cette fermeture des plages. Pourquoi je fais la différence entre à la fois microbactéries et leurs toxines microcystines? Parce que ce n'est pas parce que les bactéries meurent que les toxines ne sont plus présentes. Et oui, globalement, là, qu'est-ce qui va se passer? Je pense lundi 11 août, l'ARS va certainement refaire un prélèvement pour vérifier si on dépasse les mesures. S'il y a une baisse, on peut s'attendre à une fermeture progressive de certaines plages sur 4 à 7 jours, le temps que tout redescende. Après, j'ai pas les données, donc ça se trouve, ça va être ouvert tout de suite. Mais globalement, on est sur du 4 à 7 jours. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quelques fois déjà sur le lac du Bourget. C'est pas nouveau, cette fermeture de certaines plages. On est comme ça sur quelques jours, voire au maximum 2 semaines. Parce que pourquoi? Ces cyanobactéries vont mourir s'il n'y a aucun apport extérieur. Donc s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de brassage et qu'il n'y a pas de phosphore qui est apporté, les cyanobactéries vont finir par mourir. Comment? Eh bien tout simplement, soit parce qu'il n'y a plus de nutriments, donc il n'y a plus de nutriments, elles ne se nourrissent plus, donc c'est comme nous, elles meurent. Faut pas oublier qu'elles meurent, quand elles meurent, elles libèrent justement les toxines, c'est ce qu'on appelle la lyse cellulaire, donc la lyse bactérienne. Donc on va avoir cette microcystine qui va être libérée. En parallèle, quand on a ce développement de cyanobactéries, forcément elles vont se développer. Je l'ai dit, elles doublent tous les jours en quantité, en volume, tous les jours. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est comme les algues, qui dit doublement, dit qu'au bout d'un moment, l'eau devient trouble et ça veut dire que le soleil ne pénètre plus. Oxygène, soleil ne vient plus, donc on a comme ça un assombrissement, donc comme ça elles vont aussi dépérir, elles vont mourir comme ça, et puis elles vont également se faire manger par d'autres micro-organismes, notamment le phytoplancton et les protozoaires qui vont venir les manger, alors évidemment ceux qui ne craignent pas les toxines. Les toxines, quant à elles peuvent être encore présentes dans l'eau 5, 10, 14 jours après leur libération. C'est pour ça qu'on parle et qu'on contrôle à la fois et ou, suivant les situations, en termes de quantité de cyanobactéries, mais également en termes de toxines. Parce que évidemment, c'est les toxines qui nous intéressent et qui vont impacter notre santé. Toxines, je le répète, qui sont des toxines qui vont toucher le foie et qui peuvent avoir également des dommages neurologiques. Moi, j'aimerais quand même qu'on évoque ici quelque chose qui n'a pas été évoqué au niveau du lac du Bourget, ni dans l'article du Dauphiné. Alors moi, j'ai que l'article gratuit, puisque je ne suis pas abonnée à l'article payant. Mais j'aimerais qu'on parle des captages en eau potable, parce que oui, les captages en eau potable, la distribution d'eau potable, globalement, les captages se font souvent en sous-sol, donc on va aller chercher, puiser de l'eau dans les nappes phréatiques, dans les nappes souterraines. Mais parfois, le pompage se fait également dans les lacs, dans les eaux de surface. Et c'est le cas pour le lac du Bourget, où on a un captage qui va alimenter Aix-les-Bains et d'autres petites villes aux alentours. Il me semble qu'il y a un pompage à la Mémare, je suis pas sûre, mais il me semble. Mémare qui d'ailleurs est pas mal touchée par les cyanobactéries. Souvent. Et qu'est-ce qui se passe? Alors je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait, donc je peux pas le dire là tout de suite, mais globalement
généralement, je ne veux pas dire que c'est systématique, mais si on a un pompage et qu'on a des cyanobactéries, suivant le type de pompage, on va stopper le pompage. Ça veut dire qu'on va stopper l'alimentation en eau potable sur ce captage, sur ce pompage. Pourquoi ? Tout simplement, une cyanobactérie, ça se tue pas comme ça. Tu vas pas mettre du chlore dans l'eau, la cyanobactérie résistante au chlore. Et oui. Donc ce qu'il faut, c'est du charbon actif et de l'ozone. Donc il faut que le pompage cartonne à ce niveau-là. Qui veut dire, et c'est pour ça que j'en viens, en même temps je suis en train de dessiner, je suis en train de dire que c'est au niveau du pompage ce qui peut se passer. Je dis pas que ça va se passer. Je dis juste qu'on peut arrêter temporairement sur une journée, 2 journées le pompage. Mais ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'eau autre part. Et notamment, si je dis pas d'erreur, au niveau d'Aix-les-Bains, on va être au niveau de la source du Cierrose. Là où c'est dommageable, sur 1-2 jours, ça va. Mais je répète qu'aujourd'hui, je rappelle que nous sommes en période de sécheresse avec des arrêtés de sécheresse. Donc si nos masses d'eau autres subissent de plein fouet la sécheresse, plus un arrêt de la station de pompage, ça peut être dramatique. Alors évidemment, sur un arrêt d'1 ou 2 jours, il n'y a pas de souci. Mais si à l'avenir, ces cyanobactéries se développent et sont amenées à se développer, on peut effectivement avoir un risque d'alimentation en eau potable si les aménagements ne sont pas prévus pour pallier ce risque. On parle quand une station de pompage, par exemple si le lac du Bourget est arrêté pendant 2 semaines, qu'on est en période de sécheresse, etc. Là, on peut avoir un risque effectivement sur l'alimentation potable et la distribution auprès de la population. Les cyanobactéries, c'est pas nouveau. J'entends beaucoup de gens dire réchauffement climatique. J'ai envie de dire, pas tout est dû au réchauffement climatique. Faut arrêter avec le réchauffement climatique. On est en été. L'été, forcément, les masses d'eau se réchauffent. 20-25 degrés, c'est des températures de masse d'eau qu'on a sur ces dernières années. C'est très courant. Donc, il faut arrêter avec le réchauffement climatique. Par contre, effectivement, là, moi, si tu me dis, écoute, Clémentine, explique-moi ce qui peut se passer à l'avenir là-dessus, ce que je vais dire, c'est qu'au contraire, ça va être un mix de plein de choses, c'est-à-dire que on va avoir donc des masses d'eau qui vont se réchauffer plus tôt dans la saison et qui vont rester chaudes plus tard dans la saison, ce qui veut dire que le brassage automnal va pas se faire ou va très peu se faire, c'est-à-dire, je répète que ce brassage des masses d'eau se fait en automne, principalement en automne, donc c'est quand la température des eaux de surface rejoignent les eaux profondes, on a un brassage des masses d'eau, mais si l'eau de surface reste très chaude, et met du temps à redescendre, le brassage ne va pas forcément avoir lieu. Donc on va avoir comme ça une accumulation de la matière organique dans les profondeurs du lac. Et là tu vas me dire, mais c'est cool, du coup il n'y a plus de relargage en surface. Oui et non, parce que ça veut dire qu'en cas de fortes pluies, de grosses vents, de tempêtes, et toute cette accumulation va se retrouver en masse à la surface et on va avoir des blooms très puissants qui vont se développer. Donc ça aussi c'est un risque et qui dit très boom, très puissant, dit plus de phosphate en surface et donc une durée plus longue de cyanobactéries et de toxines dans l'eau et donc un risque potentiel par la suite pour le captage en eau potable. Évidemment, c'est juste une hypothèse, j'ai pas les chiffres devant moi, ça veut pas dire que ça va arriver, mais si tu me demandes cash comme ça, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, le risque pour l'avenir, ça peut être ça. Évidemment, c'est qu'un risque. Est-ce que ça va se produire ? Je l'espère pas. Donc voilà pour ce qui s'est passé au niveau du lac du Bourget. Je vois qu'on est sur 20 minutes de vidéo. Je suis pas sûre que tu sois arrivé jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'au bout, félicitations. Moi, tu le sais ou tu le sais peut-être pas. Pour pallier à cet apport de phosphate, je préconise les zones humides. Tu sais, moi je défends le cycle de l'eau. Je pense qu'il faut régénérer le cycle de l'eau et restaurer les zones humides. Et je trouve ça trop cool de restaurer les zones humides parce qu'à la fois ça permet de retenir les précipitations, donc les précipitations, le ruissellement, les crues. Donc on évite comme ça les inondations. Il y a des grosses zones comme ça qui vont recevoir de l'eau. Ces zones, elles vont accumuler la pollution, mais elles vont également attirer des animaux, des végétaux. Donc on va avoir comme ça
une forte population de biodiversité. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'économiquement, on peut développer le tourisme, on peut développer des activités. Si tu as des enfants, tu peux aller te promener. Des promenades peuvent être aménagées, donc tu peux aller faire du sport, aller avec tes enfants, observer les animaux, etc. Et ça sert à tout le monde, d'un point de vue économique et écologique. Bah oui, parce que économique, évidemment, parce que le lac du Bourget, qui dit fermeture des plages, dit que ça a un impact économique. Là, je te dis fermeture des plages, donc ça veut dire que ceux qui ont les pédalos, les voiliers, les bateaux, bref, t'as compris, toutes les activités nautiques, elles sont à l'arrêt également, donc ça a un problème. Donc oui, les lacs alpins et le lac du Bourget, on paye la pollution des années 70-80, donc d'il y a 40 et 50 ans. Je veux quand même te mettre en garde. Quand tu vois de l'eau qui est verte, qui est bleu-vert, tu ne te baignes pas. Tu retiens tes chiens, tu les mets pas à la baignade, surtout pas, sinon ils vont mourir. Bon, je dis ça comme ça cache, mais ils vont au minimum être malades. Voilà, je tiens à dire que je me suis trouvé une petite phrase. La petite phrase que j'aime bien. Je me suis dit, tiens, elle peut être pas mal. Donc je vais te la dire, c'est que la qualité de l'eau est le reflet de la qualité de notre société. Donc autant en prendre soin. Donc nous sommes le dimanche 10 août 2025 et je te dis à la prochaine.